les gourminotes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous embarque dans la réalisation de ces feuilletés aux pépites de chocolat ou au raisin, à votre choix. Vous pouvez les appeler aussi pain au raisin, peu importe. Le principal, c'est que la gourmandise soit au rendez-vous. Pour commencer, dans la cuve du robot, vous allez mettre 200 g de farine ainsi que 30 g de sucre, 6 g de levure déshydratée de boulanger ou 12 g de levure fraîche, ainsi que 95 ml de lait, 40 g de beurre fondu et on termine avec 4 g de sel. On met en place le crochet et c'est parti, on pétrit pendant 12 minutes. Quand la pâte est prête, on la récupère, on la dépose au fond de la cuve, on couvre d'un film alimentaire et on laisse pousser 1 heure à température ambiante. Pendant ce temps-là, on s'occupe du beurre. Alors, on réalise une enveloppe de 15 cm par 15 en papier sulfurisé. On va venir y déposer 100 g de beurre, pas besoin qu'il soit pommade, vous le prenez directement dans le réfrigérateur. On referme l'enveloppe, on enferme donc le beurre et on vient le répartir dans tous les coins à l'aide du rouleau à pâtisserie. Quand c'est terminé, on le replace au réfrigérateur. On revient à notre pâte qui, elle, de son côté, a bien gonflé. On la dégaze gentiment mais sûrement et on vient la débarrasser sur un plan de travail fariné. Et là, à l'aide de votre rouleau à pâtisserie, vous réalisez un rectangle de 15 cm par 30. Quand la pâte est prête, on vient déposer au centre notre carré de beurre bien froid. On rabat les côtés de la pâte sur le beurre pour l'enfermer. On appuie bien sur les soudures pour que ça adhère bien partout. Et c'est parti, on joue de nouveau au rouleau à pâtisserie. Et alors attention, cette fois, tout en respectant les 15 cm de large, vous allez devoir réaliser une bande de 60 cm de long. On fait un tour double, c'est-à-dire qu'on ramène les 2/3 de la pâte d'un côté, 1/3 de l'autre côté et on referme en deux. Voilà, vous rabattez complètement et c'est reparti, une nouvelle bande de 15 cm toujours par 60 de long. Et cette fois-ci, on fait un tour simple, c'est-à-dire qu'on la rabat à la méthode d'un portefeuille en 3. Quand c'est fait, on réserve 30 minutes au congélateur avant de venir de nouveau l'étaler dans un grand rectangle sur votre plan de travail fariné. Je vous rassure, c'est la dernière fois. Allez, vous étirez bien votre pâte et vous me faites un rectangle, cette fois-ci de 30 cm de longueur par 27 de largeur. On vient parer les bords pour que ça soit bien net. Et on va venir le garnir de crème pâtissière. Je vous mets la recette sous la vidéo ainsi que tous les ingrédients comme à chaque fois. On étale bien en gardant une bande sur le côté de 2 à 3 cm sans crème. Et on vient répartir soit des pépites de chocolat, soit des raisins secs. Là, sur l'exemple, je vous montre ceux que j'ai réalisés au raisin sec, sachant que j'ai recommencé la recette après pour avoir des pépites de chocolat pour mes gourmands. Allez, on roule donc notre pâte. On n'appuie pas trop pour ne pas chasser la crème pâtissière. On vient couper des tronçons de 3 cm et on les dépose sur une plaque pour les laisser pousser pendant 2 heures.
Vous badigeonnez ensuite à l'œuf battu et vous enfournez 15 minutes dans un four préchauffé à 170 degrés. Voilà mes loulous, la version pain au raisin avec les beaux tourbillons dessous. Ils sont tout croustillants, tout croquants comme on aime. Voilà la version aux pépites de chocolat avec le joli feuilletage sur le côté. Ces petits pains raisins maintenant et aux pépites de chocolat n'ont plus aucun secret pour vous. Il ne vous reste plus qu'à passer en cuisine. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!